Aujourd'hui, je vous donne ma technique et mes conseils pour avoir de beaux cheveux, mais surtout un cuir chevelu en bonne santé. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Karima est là, j'espère que vous allez bien. Sur ma chaîne, vous retrouverez du contenu beauté, coiffure, mode, make-up, lifestyle et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager ma routine capillaire. Prendre soin de ses cheveux, c'est bien, mais avoir un cuir chevelu sain et équilibré, c'est essentiel. Une bonne routine et des produits adaptés vont vous permettre d'espacer vos shampoings car un lavage trop fréquent assèche le cuir chevelu et vos cheveux en général et peut provoquer des démangeaisons, voire une surproduction de sébum. Avant même d'effectuer mon shampoing, je fais un bain d'huile, c'est-à-dire que j'applique sur mon cuir chevelu uniquement une huile légère en très petite quantité. Je vais utiliser pour cela soit une huile d'amande douce, soit une huile de jojoba. Je viens ensuite masser mon cuir chevelu avec une brosse spéciale à gros picots pour stimuler la circulation. Je brosse ensuite mes cheveux avec ma Tangle Teezer pour répartir l'huile sur l'ensemble du crâne. J'adore cette brosse, d'ailleurs je l'ai recommandée à tout mon entourage. Elle est parfaite pour démêler les cheveux en douceur et elle doit coûter une quinzaine d'euros. Ça, c'est un game changer au niveau de ma routine capillaire. Ensuite, je passe au shampoing. Une bonne routine capillaire passe par un shampoing efficace. Pour ma part, je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine, c'est-à-dire tous les 3 à 5 jours. Pour mes shampoings, j'utilise uniquement des shampoings professionnels car les ingrédients que contiennent les shampoings à grande surface sont de moins bonne qualité que les shampoings pro. Les shampoings pro, vous pouvez les trouver en ligne sur Pascal Coste et vous pouvez également les trouver dans des magasins type la boutique du coiffeur. Donc moi je me suis fournie chez Guérand et je suis très satisfaite des achats que j'ai pu faire là-bas, même si pour les shampoings professionnels il faut mettre le prix. Hein. Donc on n'a pas de résultat sans choisir la qualité au niveau des produits. En ce moment, j'utilise le shampoing professionnel de chez Schwarzkopf, qui est un shampoing purifiant qui vient détoxifier le cuir chevelu et laver en profondeur. Je l'ai testé, il est super, je vous le recommande. Donc pour ma part, j'ai choisi le format 1 litre que j'ai acheté chez Guérand. Il est aux alentours de 34-35 euros, mais vous pouvez trouver un format beaucoup plus petit qui sera bien évidemment moins cher. Il s'agit d'un shampoing purifiant pour tout type de cheveux, qu'on peut utiliser une fois par semaine. Pour ma part, j'aime alterner mes shampoings. Donc là, en l'occurrence, celui que je vous montre aujourd'hui dans ma routine, c'est celui de chez Schwarzkopf. Mais il n'est pas impossible que la semaine prochaine, je fasse un autre shampoing qui est destiné à mon type de cheveux. Donc moi, pour ma part, j'ai le cheveu qui est pas épais, mais pas fin. Donc j'ai un cheveu médium, plutôt mousseux et bouclé. Voici ma technique pour un shampoing efficace. J'humidifie mes cheveux, la tête à l'envers, car cela contribue à activer la circulation, mais surtout à ne pas laisser les produits capillaires entrer en contact avec le corps. Les produits capillaires sont des produits chimiques avec des agents endocriniens qui peuvent irriter votre peau. En plus, ça permet de laver plus facilement l'arrière du crâne, qui est l'endroit où se trouve le plus d'impuretés. J'applique mon shampoing au niveau de la racine à des endroits stratégiques, sur le haut du crâne, à l'arrière du crâne et sur les côtés, au-dessus des oreilles. J'émulsionne énergiquement avec la pulpe de mes doigts afin de bien décoller les impuretés et les résidus de produits qui se sont accumulés durant la semaine. Vous pouvez constater sur les images que le shampoing mousse très peu car il s'agit de produits pro. Je fais ensuite un deuxième shampoing en utilisant la même technique mais en mettant un peu moins de produits. Vous allez constater que le cheveu mousse plus que lors du premier shampoing et c'est tout à fait normal. Il est important lorsqu'on espace ces shampoings de 3 à 5 jours voire plus de faire 2 shampoings à la suite afin d'être sûr que le cuir chevelu est bien propre. J'utilise ensuite la brosse ronde à gros picots pour m'aider à masser et désincruster le cuir chevelu. Ça fait un bien fou, mais surtout ça m'aide à éliminer les impuretés et l'excès de sébum tout en activant le follicule pileux. Ensuite, j'essore mes cheveux en les squeezant, en appuyant dessus afin de bien faire ressortir un maximum d'eau.
L'avantage d'espacer ces shampoings est que cela laisse le temps aux cheveux de produire du sébum qui est un lubrifiant naturel qui vient protéger la fibre capillaire. Mes conseils lors du lavage et essorage des cheveux. Les choses à ne surtout pas faire. Ne pas poser le shampoing directement sur les longueurs et les pointes, car c'est au moment du rinçage que l'on va venir en fait en éliminant le produit du crâne. Le shampoing va couler le long des longueurs et des pointes et ça va venir les laver naturellement sans aucun effort. Si jamais vous appliquez le shampoing directement sur vos longueurs et sur vos pointes, ce que vous risquez de faire, c'est d'assécher encore plus vos cheveux et c'est contre-productif puisque le but d'un shampoing, c'est d'éliminer les impuretés qui se trouvent au niveau du cuir chevelu. Ne pas brosser ses cheveux juste après un shampoing, mais attendre l'application du soin pour pouvoir le faire sans abîmer les cheveux, sans les casser, puisque le cheveu, quand il est humide, il va être plus fragile et surtout après un shampoing, il a tendance à être un peu asséché. Donc le mieux c'est d'attendre l'application du soin pour pouvoir les démêler en douceur. Lorsque vous essorez vos cheveux, il faut simplement squeezer la fibre et ne pas frotter, car c'est comme ça qu'on abîme ses cheveux et le mieux, c'est de juste appuyer pour faire ressortir un maximum d'eau. Une fois les cheveux essorés, je passe à l'application du soin. En ce moment, j'utilise le soin de chez L'Oréal Professionnel et en après-shampoing, j'utilise celui d'Olaplex. Tout dépend de la condition de vos cheveux et de la problématique que vous avez. Mais je dirais que ceux de chez L'Oréal Professionnel et de chez Olaplex sont de très bons soins, très haut de gamme, et tout va dépendre aussi de si j'ai le temps ou pas. Donc si j'ai du temps devant moi, j'applique le soin puis l'après-shampoing, et si je n'ai pas le temps, j'applique uniquement l'après-shampoing. Mais surtout, il faut bien respecter l'ordre. C'est soit on applique un après-shampoing, soit on applique un soin puis un après-shampoing. Je vous explique pourquoi. Le masque va venir pénétrer au cœur de la fibre pour pouvoir apporter les actifs nécessaires pour réparer la fibre capillaire. C'est fait pour être appliqué juste après le shampoing pour avoir un maximum de bénéfices au niveau des actifs, tandis que l'après-shampoing, lui, reste en surface et il est là uniquement pour pouvoir améliorer le coiffage, assouplir le cheveu et permettre un démêlage en douceur. Une fois que j'ai appliqué mes soins, je brosse mes cheveux, encore une fois avec ma Tangle Teezer, pour pouvoir répartir le produit et les démêler en douceur. Conseil pour les soins, ne pas laisser poser votre masque toute une nuit, 2 à 5 minutes suffisent amplement. Il n'est pas nécessaire de laisser poser l'après-shampoing car l'effet est immédiat, puisqu'il reste en surface. Surtout, il est important de rincer abondamment vos soins afin qu'il ne reste plus aucun résidu, car vous risquez de vous retrouver avec un cheveu lourd, voire graisseux. Pour le séchage, j'utilise une serviette microfibre. Donc il est très important, je vous conseille vivement d'investir dans une bonne serviette microfibre. La mienne, je l'ai achetée à Decathlon pour 6 €. L'avantage d'une serviette microfibre, c'est qu'elle va venir absorber un maximum d'eau en très peu de temps, mais surtout, elle ne va laisser aucun résidu. Conseil pour le séchage. Quand vous séchez vos cheveux, surtout ne pas dépasser un certain temps. Ça ne sert à rien de rester des heures sous une serviette, ça va même être contre-productif, ça va créer des frisottis, ça va empêcher le cheveu d'être sec. Un cheveu n'aime pas être humide trop longtemps, il est important de les sécher rapidement. Je dirais que 10-15 minutes c'est une bonne moyenne. Au bout de 10-15 minutes, je passe à la pose d'une crème sans rinçage thermoprotectrice qui va m'aider à réaliser mon brushing, mais surtout à protéger mes cheveux de la chaleur des outils de coiffage. En ce moment, j'utilise celle de L'Oréal Professionnel. J'aime aussi les produits Kerastase et Olaplex. Je prends une noisette que je fais chauffer entre mes mains avant de l'appliquer sur les longueurs et les pointes. Ensuite, je brosse mes cheveux afin de répartir le produit. Et pour finir, j'applique une huile sèche sur les cheveux au niveau des longueurs et des pointes. Cette étape est tout aussi importante que les autres car l'huile permet de sceller l'hydratation, lisser la fibre, lisser les écailles, réduire l'apparence des fourches et surtout faire briller les cheveux.
En ce moment, j'utilise celle de Kerastase, mais vous pouvez également utiliser une huile moins chère de grande surface. Pour faire tenir mon brushing les jours suivants, je porte un bonnet étanche qui vient protéger mes cheveux lorsque je me douche, afin d'éviter de faire tomber de l'eau accidentellement sur mes cheveux et éviter que la vapeur d'eau ne vienne faire gonfler aussi mes cheveux. Donc ça, c'est un bonnet que j'ai acheté chez Primark à 1 ou 2 euros. Je vous conseille d'investir dans un bonnet étanche. Ça peut vous permettre d'espacer vos shampoings et de faire tenir votre brushing beaucoup plus longtemps. Le soir, je fais une coiffure protectrice et j'enroule mes cheveux. Donc je les attache, je fais une couette haute que je viens ensuite protéger avec un bonnet en satin afin d'éviter que mes cheveux ne cassent, mais surtout pour les faire briller, puisque le satin a cette particularité de glisser sur les cheveux et de les faire briller le lendemain. Mes cheveux sont intacts et je dirais même plus que le jour d'après mon brushing, mes cheveux sont encore plus beaux. Tous les matins, je réapplique une pompe de mon huile sèche, que ce soit la Kerastase qui est plutôt haut de gamme, ou bien vous pouvez également utiliser un produit de grande surface. Au niveau de l'huile sèche, j'ai celui de Jacques Desange, qui est l'huile sublime nutri-régénérante pour les cheveux desséchés. Je répartis l'huile sur mes longueurs et les pointes en insistant bien sur les pointes afin d'éviter d'avoir ce côté fourchu et de lisser tout en donnant un petit côté brillant à la chevelure. Donc ça réduit l'apparence des fourches. Voilà, c'était ma technique et mes conseils pour avoir de beaux cheveux et un cuir chevelu sain. N'hésitez pas à tester et à venir me faire un retour en commentaire. Partagez-moi également quelles sont vos recommandations et votre technique pour avoir de beaux cheveux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!